Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de yoga, un cours de posture de yoga. Je m'appelle Yves Plaquet, je suis prof de yoga depuis un petit peu plus de 25 ans. Je suis aussi formateur en yoga nidra. Vous avez le descriptif de mon site qui passe tout en bas de la vidéo. On va commencer dans cette posture, juste un tout petit instant. Vous pouvez prendre le temps de vous asseoir, de fermer les yeux. Toujours commencer une séance de yoga en se posant, en prenant un petit temps pour fermer les yeux et se retrouver juste un instant. Réajustez éventuellement votre position. Le menton un tout petit peu baissé, les mâchoires peuvent se desserrer, les paupières fermées, tout le visage détendu, l'ensemble de la tête également. Relâchez les épaules, les bras, l'ensemble du dos. La conscience dans le bassin, dans les jambes, jusqu'au bout des pieds. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Et je vais vous proposer ensuite qu'on commence à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, les pieds et les genoux de l'écart du bassin, la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules environ. On va commencer en creusant le dos. L'inspire pour creuser le dos, l'expire pour arrondir. Voilà, on fait ça plusieurs fois pour préparer, s'échauffer un petit peu. L'inspire pour creuser, l'expire pour arrondir. Plusieurs fois. On continue la même chose. On peut juste essayer de ralentir un petit peu. Ralentir le mouvement, ralentir le souffle en même temps. On va le faire une dernière fois. Une inspiration pour creuser le dos, diriger le regard vers le ciel. Et puis ensuite, sur l'expiration, la posture de l'enfant. Les fesses au talon, la tête au sol. Les bras qui vont rester devant dans un premier temps. Une inspiration pour revenir à quatre pattes, creuser le dos, regarder vers le ciel. Sur l'expire, la posture du chien, Adho Mukha. Inspire, on revient. Le dos creusé à quatre pattes. L'expire, la posture de l'enfant. Fesses au talon, tête au sol. Inspire. Creuser, regard vers le ciel. Expiration, la posture du chien. Inspire, à quatre pattes, le dos creusé. Expiration, la posture de l'enfant. On va le faire une dernière fois. Inspiration à quatre pattes, creuser.
Expiration, le chien. Inspiration, à quatre pattes à nouveau. Sur l'expire, on vient s'asseoir sur les talons. On pose les mains sur les genoux. Juste une petite seconde. On va ensuite passer debout. Alors une inspiration pour diriger le visage légèrement vers le ciel. Sur l'expire, on laisse descendre la tête, on arrondit le dos, les bras descendent vers le sol. Et puis on lâche tout une fois arrivé en bas. Inspire, on remonte, déroule le dos dans l'autre sens, la tête légèrement vers l'arrière. L'expire, la tête vers l'avant, les bras, le dos qui s'arrondit. On fait ça quelques fois. Toujours, on prépare le corps. Inspire, vertical, légèrement vers l'arrière. Expire vers l'avant. La tête, les bras, on lâche tout vers le sol. On va le faire une dernière fois. Terminez le cycle que vous êtes en train de faire. Et puis ensuite, faites-le une dernière fois. Légère extension arrière, sans forcer, juste on prépare le dos. Et puis sur l'expire, on va vers l'avant, on lâche tout vers l'avant. On reste un instant, abandonné vers le sol. Et puis on peut remonter ensuite sur une inspiration à la verticale. Je vais vous proposer ensuite de croiser les doigts, de tourner les paumes. Inspiration, je tourne les paumes, je peux monter les bras à la verticale. À la fin de l'inspiration, on peut monter sur la pointe des pieds. L'expiration redescend les talons, puis ensuite les bras avec les paumes qui reviennent vers l'intérieur. Inspire une deuxième fois, tourne les paumes, on monte les bras, puis on monte sur la pointe des pieds. Expire, les talons redescendent, les bras redescendent. On termine. On va ensuite le faire une dernière fois. Je vais vous proposer ensuite de croiser les doigts, mais cette fois derrière les fesses. On va commencer quelques postures progressivement. L'inspiration va ouvrir la poitrine, diriger le visage vers le ciel et bien rapprocher les omoplates. Sans forcément avancer le bassin vers l'avant. Le bassin reste à sa place. On ouvre le haut de la poitrine, le haut du dos, la tête qui se lâche un peu vers l'arrière. Ensuite, on va aller directement en flexion avant sur toute la durée de l'expire. Donc, je réinspire. Expiration, je descends bien en partant du bas du dos, en partant des hanches. Et puis en dernière partie du mouvement, la tête ira dans les genoux.
Une inspire pour remonter la tête, les épaules, le dos, jusqu'à la verticale. Une deuxième fois, exactement la même chose. Inspire, le visage vers le ciel, les omoplates en contact, on ouvre la poitrine. On reste un tout petit instant. À nouveau une inspiration. Portez bien votre attention dans les hanches. Sur l'expire, on descend en partant des hanches. On va garder le dos creusé le plus longtemps possible. Puis vers la fin du mouvement, la tête dans les genoux. Et cette fois, on va lever les bras au-dessus du dos, au-dessus de la tête, en gardant les doigts croisés. 2-3 respirations dans cette posture. Vous pouvez redescendre les bras, remonter la tête, les épaules, le dos sur l'inspiration. Sur l'expire, accueillez les sensations, relâchez bien les bras, les doigts. Une posture très proche maintenant, on va aussi vers l'avant avec les bras qui partent à la verticale en partant devant. Inspiration, montez les bras devant, largeur d'épaule. On creuse un petit peu le dos pour regarder les mains, regarder le ciel. Sur l'expire, on descend vers l'avant, en arrondissant le dos le plus tard possible. On vient poser les mains devant les pieds, dans les pieds, peu importe, à peu près dans cette région. Vous pouvez plier un petit peu les jambes si vous avez besoin. Dans cette posture, je vais vous proposer de lever la jambe gauche. Lève la jambe gauche derrière, la tête dans le genou droit. Revenez sur une expiration. Inspire, levez la jambe droite. Et puis revenez sur une expiration. On va remonter les bras devant. Donc vous pouvez remonter les jambes droites ou les déverrouiller légèrement pour détendre un petit peu le dos. Et puis on remonte les bras, la tête, le dos. Sur l'expiration, ramenez les bras sur les côtés, détendez-vous un instant. On va continuer un petit peu dans cet esprit-là. Vous allez pouvoir écarter les jambes au maximum. On va commencer par une flexion, les jambes écartées. On commence cette série-là. Inspiration, les bras par devant, largeur d'épaule. On étire bien, on ouvre la poitrine, le haut du dos. Les bras légèrement vers l'arrière, les mains vers le ciel. L'expiration descend. On vient poser les mains sur le sol, si c'est possible entre les pieds. Au sol entre les pieds, la tête qui va vers l'intérieur. Une inspire pour remonter, les mains, la tête, le dos. Expiration, les bras de chaque côté du corps. On va rester dans cet esprit, croisez les doigts derrière les fesses. Inspirez,
ouvrir la poitrine, visage au ciel, on descend, creuser. Expiration, descendez tout doucement, gardez le dos creusé le plus longtemps possible. La tête vers l'intérieur des genoux. Les bras qui vont pouvoir monter au-dessus du dos, au-dessus de la tête, sans forcer. On va redescendre les bras, monter la tête, les épaules, le dos. Si vous avez besoin, pliez un petit peu les jambes. Expirez, relâchez les bras, ramenez les jambes un petit instant. Après ça, on écarte à nouveau les jambes. On va tourner le pied droit complètement à droite. On va faire une série de triangles. Le pied droit complètement à droite. L'inspiration pour lever les bras à l'horizontale. Sur l'expiration, on va descendre latéralement avec la tête qui va regarder vers le ciel, qui va regarder le bras gauche vers le ciel, pendant que la main droite va aller à l'extérieur du pied droit. On reste bien dans l'axe latéral, la tête tournée vers le ciel. On respire quelques instants. Une inspire pour remonter. On change les pieds. Le pied droit revient, le pied gauche à gauche. On expire en descendant la main gauche à l'extérieur du pied gauche, en restant bien latéral. La tête tournée vers la main droite, vers le ciel. L'inspire pour remonter. Ramenez le pied gauche. Expiration, relâchez les deux bras. Savourez un petit instant. Une posture très proche, on va simplement aller mettre la main gauche à la place de la main droite. Donc le pied droit complètement à droite. On va inspirer en levant les bras de chaque côté. Et puis sur l'expire, on va aller mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit, avec la main droite vers le ciel. On reste un tout petit instant. Inspire, on remonte. On change les pieds. Le pied gauche à gauche. L'expiration pour aller mettre la main droite à l'extérieur du pied gauche. La main gauche vers le ciel. La tête tournée vers le ciel aussi. Inspire, on va remonter. Ramener le pied gauche. Expiration. Relâchez les bras, ramenez les jambes vers le centre. Savourez un petit instant. À nouveau les jambes très écartées. On va à nouveau tourner le pied droit à droite. L'inspiration, c'est posture proche. On va graduellement monter vers un petit peu plus d'intensité. Je vais mettre la main droite à l'extérieur du pied droit, sauf que là, je vais plier la jambe droite.
Je plie la jambe droite en allant mettre la main droite à l'extérieur du pied droit. Et le bras gauche va continuer la ligne du pied gauche à la main gauche, une belle ligne complètement à l'oblique. Et la tête qui regarde sous le bras vers le ciel. On va changer de côté. Inspiration. On remonte la jambe, les bras, on tourne le pied droit, on tourne le pied gauche. Expiration, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Regarde au ciel et on ramène le bras droit dans le prolongement du flanc. Une seule ligne du pied droit à la main droite. L'inspiration pour pousser le pied gauche, repousse le sol. Expiration, relâche les bras. On peut fermer les yeux un petit instant entre chaque posture, chaque groupe de postures. On goûte à ces saveurs délicieuses. Et puis à nouveau, on tourne le pied droit. On va inspirer pour lever les deux bras. Là aussi, on va aller mettre la main gauche. Au lieu de mettre la main droite, on va mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit en pliant la jambe droite. Donc la main gauche bien à l'extérieur du pied droit. Si vous pouvez, vous mettez le bras à l'extérieur. Moi, je ne peux pas, mais on peut si c'est possible. Donc la main gauche à l'extérieur du pied droit. La tête qui se tourne vers le ciel, le bras droit aussi. Et ensuite, le bras droit viendra dans la même ligne, le long de l'oreille droite. Inspiration, on va remonter. Expiration, on relâche les bras. On va terminer cette série avec le pied gauche qui tourne à gauche. Inspiration, on lève les bras. Expiration, pliez bien la jambe gauche, surtout pliez bien la gauche avec la main droite qui va aller à l'extérieur du pied gauche. La tête vers le ciel, le bras vers le ciel et ensuite le bras le long de l'oreille gauche. On va inspirer, repousser le sol avec le pied gauche. Recentrer les deux pieds, relâcher les bras sur l'expiration. Ramène les deux jambes au centre, prenez un petit instant. Alors je vais vous proposer ensuite de pratiquer ce qu'on appelle Ardha Chandra en yoga, la demi-lune. On va mettre le pied droit vers la droite, et puis on va aller poser la main droite devant le pied droit, mais en levant la jambe gauche. Voilà, prenez le temps, prenez un point fixé, posez soit le bout des doigts, soit la main à plat. On peut aussi poser la main sur une brique en plastique, en liège, si vous avez des petits supports de pratique. Et puis ensuite, le bras gauche va aller dans le prolongement du bras droit vers le ciel. On va respirer quelques instants dans Ardha Chandra. On va revenir, reposer le pied, ramener les bras.
puis le pied gauche ensuite, avec la main gauche qui va se poser devant le pied gauche tout en levant la jambe droite. Trouvez bien le point d'équilibre. On peut poser la main gauche sur une brique, sur le bout des doigts ou à plat sur le sol. Bien sûr, on peut toujours plier un petit peu la jambe si on ne peut pas faire autrement. Et puis le bras droit ira vers le ciel. Une inspire pour remonter. Recentrez les deux pieds, relâchez les bras, ramenez les jambes. Et puis ensuite, je vais vous proposer de venir vous asseoir, à nouveau comme tout à l'heure, sur les talons Vajrasana. Je vais vous proposer de pratiquer Gomukhasana, la posture de la vache, la tête de vache. On va inspirer pour prendre un chandelier. Puis sur l'expire, on va mettre la main gauche dans le dos, la main droite au-dessus de la tête. Les mains vont chercher à aller se rejoindre dans le dos, derrière les omoplates. Veillez à ne pas trop tirer le dos, restez le dos détendu, le menton baissé. On va venir installer de profondes respirations dans cette posture. Je vais vous proposer de libérer, relâcher la position, libérer les mains, les bras. À nouveau, je redépose les mains sur les cuisses. Toujours ce petit instant de ressenti, d'écoute du corps. À nouveau un chandelier sur une inspiration. Sur l'expire, on va changer les mains. La main gauche au-dessus, la main droite en dessous. Qui vont chercher à se rejoindre derrière, dans le dos, dans les omoplates. On peut aussi parfois les accrocher avec une corde ou une sangle. Une fois qu'on a pris la position, on relâche bien le dos, le menton un tout petit peu baissé, les yeux fermés. Gomukhasana, la tête de vache, dans laquelle on va pouvoir respirer profondément.
Alors, je vais vous proposer de relâcher et d'un nouveau de déposer les mains sur les cuisses. Je vous propose ensuite de passer sur le dos. Allongez-vous en Shavasana. Voilà, laissez tout le corps se poser, s'étaler sur le sol. Je vous propose ensuite de pratiquer la chandelle, la charrue et le poisson. On va commencer par la chandelle, Sarvangasana. On peut lever les jambes, les fesses, le dos. Poser les mains dans le bas du dos. Redresser dans Sarvangasana et respirer. Le menton collé vers le sternum. On va passer à la charrue, à l'asana. Vous pouvez inspirer. Sur l'expire, laissez les jambes descendre derrière. Vous pouvez les plier un petit peu, vous pouvez les garder droites, selon un petit peu vos habitudes de pratique. Ne cherchez pas forcément à absolument toucher le sol. On va revenir ensuite. Vous pouvez garder les mains dans le dos, vous pouvez les redéposer sur le sol pour amortir le retour. Vous pouvez allonger les jambes directement, vous pouvez aussi les plier. Gardez les doigts croisés au-dessus des genoux un petit instant. Pour ensuite laisser les jambes s'allonger une par une. Matsyasana, la posture du poisson. Les mains peuvent aller sous les cuisses et pour prendre appui sur les coudes, levez un petit peu le dos, creusez le dos, ramenez la tête vers l'intérieur et puis ensuite posez les mains jointes au niveau du cœur. La posture du poisson, on peut imaginer qu'on respire en ouvrant un petit peu les ouïes du poisson.
redéposer les mains sous les cuisses, reprendre appui, libérer le tronc, la tête et déposer l'ensemble du corps sur le sol. Un petit instant de détente, de saveur. Je vais vous proposer de plier les deux jambes pliées et jointes, collées l'une contre l'autre, de façon à pouvoir installer la plante du pied droit sur le genou gauche. Les bras en croix sur le sol. Faire une torsion. J'inspire. Et puis sur l'expire, vous pouvez laisser descendre les deux jambes vers la gauche, vers le bras gauche. La tête qui se tourne de l'autre côté. Une inspiration pour recentrer la tête, les deux jambes. Sur l'expire, on redépose le pied droit à côté du pied. Ensuite, la plante du pied gauche sur le genou droit. Vous pouvez inspirer et descendre à droite sur l'expiration. Torsion à droite. La tête plutôt à gauche. Respiration profonde dans l'ensemble du corps. Une inspire pour remonter. Recentrer la tête en même temps. Expiration, déposer le pied, réajuster le corps, ramener les bras. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine. Bien installer le dos sur le sol. Et puis ensuite allonger les jambes l'une après l'autre. Les bras légèrement espacés du corps. On va prendre 2-3 minutes de relaxation. 2-3 minutes de relaxation pour laisser l'ensemble du corps se déposer, s'étaler sur le sol, s'abandonner complètement. Rien à faire. Juste laisser faire, se laisser aller sur le sol. Relâchez tous les muscles du visage. Le cuir chevelu, toute la boîte crânienne. Les épaules, les deux bras, les deux mains. Tout est en train de se détendre.
déplacez votre attention dans votre dos, l'ensemble de votre dos. Jusqu'au bassin, les deux fesses, toute la région sexuelle. Puis les deux jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des pieds, jusqu'aux orteils du pied droit et du pied gauche. Prenez bien conscience de l'ensemble de votre corps en train de s'abandonner complètement sur le sol. Juste un petit instant pour reprendre contact avec le souffle. Comment se fait le souffle dans cette posture, dans cet instant ? Je vais vous proposer ensuite de remettre un petit peu de mouvement, bouger les pieds, bouger les mains, tourner la tête. Vous pourrez vous étirer plusieurs fois. Étirez-vous bien plusieurs fois. Vous pouvez rester encore un petit instant sur le sol, la vidéo va se terminer. Vous pouvez enchaîner par exemple avec la vidéo de Kapalabhati qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez enchaîner avec un temps de relaxation ou de méditation à votre convenance. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.